Petit tir tranquille à la cool avec le Zoraki Ultra. Et ce soir, du HN pointe laiton en 0,62 grammes et des plombs quelconques. Ils sont en 0,49 grammes. C'est des pointus. Pointus à jupe striée. Voilà. Avec du 0,49 grammes sans appui. Alors l'autre fois sur la chaîne de J'aime le tir, Christophe a posé une question intéressante. Comment positionner sa respiration par rapport au tir? Alors, 2 secondes, on va foutre encore un plomb. Ouais, comment positionner sa respiration par rapport au tir? Alors moi la respiration, personnellement, le délire de la respiration, j'ai acquis ma technique par rapport au tir à l'arc. Quand on tire à l'arc, la respiration c'est vachement important. C'est vachement important. Parce que quand on tire à l'arc, on n'est pas en appui sur un sac ou quoi que ce soit, on est vraiment debout et la respiration elle prend vraiment tout son sens quoi. Alors quand je tire à l'arc, bon, je ne vous cacherai pas que j'ai maté plusieurs tutos pour le truc. D'après tous les tutos des professionnels, entre guillemets, la respiration c'est un truc personnel. Après moi, de mon côté, d'après ce que j'ai constaté, le plus souvent avec le tir à l'arc, toujours, et j'ai reporté cette technique sur le tir au pistolet, à la carabine. La respiration, je respire déjà 2-3 fois calmement avant de tirer. Et vraiment quand je suis prêt à tirer. Quand je suis prêt à tirer, je respire profondément 2-3 fois. Et c'est au bout de l'expiration, c'est-à-dire une fois que j'ai vidé mes poumons, je me suis aperçu que il y a 1 seconde ou 2, après avoir vidé les poumons, 1 seconde ou 2 où le corps est vraiment immobile et où il est plus saccadé par la respiration. Bon, il est toujours saccadé par les battements de cœur, ça on peut rien y faire. Voilà donc inspiration, expiration totale, et une fois que le poumon est bien vidé, laissez passer 1 seconde, bien ajusté. Mais moi d'après ce que j'ai constaté, tirer après avoir vidé ses poumons, c'est l'instant où c'est l'instant vraiment badass pour tirer quoi. J'ai tout essayé, tirer avec les poumons pleins, c'est-à-dire tirer en apnée comme on dit, c'est-à-dire gonfler mes poumons, retenir ma respiration et tirer. Et là, il y a un truc pas cool qui se passe, c'est que du fait d'avoir les poumons gonflés, ça crée une espèce de tension dans le corps quoi. Un truc un peu raide. Donc perso, j'en suis venu à la constatation que la meilleure façon de placer ses respirations, c'est encore de vider ses poumons. Et il y a un laps de temps de 1 seconde ou 2 qui suit ça, qui fait que c'est vraiment propice à la précision quoi. Voilà.
pour répondre à la question de Christophe, avec sa chaîne J'aime le tir, que j'aime beaucoup. Après, dites-moi hein, si vous avez quelque part des notions de placement de la respiration, enfin bref. Enfin, voilà. Ça fait quand même 2-3 semaines que j'ai ce Zoraki Ultra. J'en suis pas mal satisfait, quoi. Je peux tirer chez moi tranquille, contrairement à d'autres flingues qui au final sont moins puissants, à coup de pompe. Celui-là, vraiment, une pompe, quoi. Une pompe et vraiment c'est un effort léger quoi. C'est pas la pompe où on se défonce le bras. C'est vraiment une pompe sans effort. Une seule pompe pour tirer à 7-10 mètres. C'est vraiment le top. C'est vraiment le top. Bon là apparemment j'ai tendance à placer les plombs en haut à gauche. Et j'ai pas touché le centre encore. Enfin le pur centre. Donc je vais essayer de décaler un peu. Ben, c'est pas évident hein, parce que ma lunette je l'ai réglée sur un tir à 50 mètres. Et là je suis à 7 mètres. Mais bon, je fais avec. Je compense la visée quoi. Ah, celui-là j'ai un peu trop compensé. Un peu trop en bas à droite. Bon, c'est pas grave. Celui-là il est venu. Bon, en tout cas ça groupe pas mal. Hein. Ça groupe pas mal. Bon, à partir de maintenant ça va dégrouper un peu parce que je vais compenser la visée pour essayer d'atteindre le centre. On va voir. Voilà, toujours pareil, en bas à droite. Bon, j'espère que vous êtes patient parce que je ne vais pas arrêter avant d'avoir touché le centre. Faut pas déconner non plus. Alors, quand on tire, le truc important aussi, c'est de ne pas partir sur un échec. Ne pas quitter le pas de tir sur un échec, quoi. C'est trop déprimant. Et là, le centre, il est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, inspiration, expiration totale. Et une fois que le poumon est bien vidé, laissez passer une seconde, bien ajusté. Et ça passe comme une lettre à la poste. C'est pas mal, c'est pas mal. Dans une prochaine vidéo, je pense dans quelques jours, j'ai encore fait un achat compulsif. Je me suis commandé un laser. Un laser parce que sur le Zoraki, il y a un rail Picatinny sous le canon. Donc je vais pouvoir y fixer un laser. Donc j'aurai la lunette pour viser à longue distance. Et j'aurai à plein centre, bien. Et j'aurai le laser pour tirer à courte distance, on va dire. Et si je me débrouille bien, je pourrais me servir du laser en regardant à travers la lunette et profiter du zoom. Tirer au laser en regardant à travers la lunette pour profiter du zoom, quoi. Voilà, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Et je pense que ça va lui donner un look assez badass aux Zoraki, quoi. Ça peut être super intéressant d'un point de vue esthétique. Là c'est plein centre. Hein. Là vous mettez un pouce en l'air. Hein.
Vous mettez un pouce en l'air direct. Hein. Bon, je vais mettre une cible neuve. C'est parti. Elles sont bien cool ces cibles. Hein. J'ai acheté ça, je crois, le lot de 200 cibles, 7 ou 8 euros sur Amazon. Franchement, c'est pas le Pérou et ça rend bien service, quoi. Bon, il est un peu lourd pour ça jouer un peu Clint Eastwood, mais bon, on va tenter quand même. Ah, dans le style. Là, je suis encore dedans. Bien. Bien, bien. Encore dedans. Et là, c'est pas loin du centre. Bon, voilà. Donc, sur la prochaine vidéo, un test laser. Alors, j'ai été sur les sites connus, hein. Armurerie Auxerre, Maxi Protec, Hyper Protec, etc. J'ai maté un peu ce qu'ils proposaient en matière de laser. Et j'ai regardé surtout les avis des consommateurs, c'est-à-dire les gens qui ont acheté le laser en question, hein, sur les sites connus. Les gars étaient plutôt pas satisfaits du tout, quoi. Soit le laser n'était pas assez puissant, c'est-à-dire invisible en plein jour, ou pas très visible, soit il se déréglait de folie après quelques tirs. Bref, j'ai trouvé aucun modèle de laser satisfaisant d'un point de vue des avis des consommateurs sur les sites connus, quoi. Donc je me suis un peu égaré sur Amazon, et apparemment je suis tombé. Ah oui, et en plus, les lasers que propose Maxi Protect, Hyper Protect, Armurerie Auxerre, etc. fonctionnent avec des piles boutons, quoi. Des piles R44, etc. quoi. Qu'il faut changer apparemment assez souvent. Moi je me suis dégoté sur Amazon, apparemment un laser déjà qui a de très bons avis au niveau des consommateurs qui l'ont acheté, et qui en plus bénéficie d'une batterie rechargeable à l'intérieur de 3 volts. Ouais, donc ça peut être pas mal du tout. Et en plus, les gars ils font ça bien, quoi. Ils livrent ça apparemment dans un petit coffret qui contient de quoi le fixer sur un rail Picatinny, mais en plus des anneaux qui permettent de le fixer par-dessus la lunette. Donc 2 modes de fixation, quoi. Et en plus, la cerise sur le gâteau, apparemment, le laser que j'ai commandé, encore plein centre. Il a un bouton déporté. Voilà, ça gâche rien l'histoire non plus. Vraiment. Moi, il me tarde de le recevoir. Je vous ferai une petite revue complète. Je pense que ça va vous plaire. C'est clair et net. Bah, c'est bon, j'y suis. Hein. J'y suis carrément. C'est vraiment... ce Zoraki groupe vraiment bien, quoi. Wow. Même sans appui, tu arrives à grouper, quoi. J'aime bien le bruit de la boîte de conserve. C'est ludique. Olé. Ah bah celui-là il est ressorti. 1, 2, 3. Allez, c'est parti pour un tir en puissance avec un HN en pointe laiton. Ah, c'est pas le même bruit, hein. C'est pas le même bruit du tout. On va comparer. Voilà, c'est... Voilà.
Allez, pour le plaisir, une petite dernière. Ah voilà, chargé à 8 joules. Bien. Bien, bien. Ah, belle bête, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon bah les gars, j'espère que cette petite séance du tir du soir vous a plu. Moi je vous dis à bientôt. Et donc dans le prochain épisode, test du laser. Laser sur Ray Picatinny, et je fais les deux montages, Ray Picatinny et sur la lunette. Voilà. Bon, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.